cultiver l'énergie du changement dans votre couple tout au long de l'année. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un élément clé qui va influencer la durée de vie, la longévité et la vitalité de votre couple, l'énergie du changement. Alors, contrairement à ce que vous pouvez croire, le changement n'est pas un événement ponctuel, lié à une date sur le calendrier ou à une prise de résolution soudaine. Le changement est une force constante, un mouvement subtil mais puissant qui façonne notre quotidien et nos interactions. Nous avons parfois cette idée que pour améliorer la relation, il faut un tournant majeur, une prise de décision brutale, une prise de conscience brutale, se retrouver au pied du mur ou alors un événement marquant. Pourtant, la réalité est bien différente. Le couple évolue à travers une multitude d'ajustements quotidiens, parfois imperceptibles, mais qui sont mis bout à bout, vont transformer profondément la relation. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment reconnaître et cultiver cette énergie du changement pour qu'elle ne soit pas subie, mais pour qu'elle soit intégrée avec conscience et bienveillance dans votre vie à deux. Parce qu'un couple qui se nourrit de mouvement, d'adaptation et de renouveau est un couple qui reste vivant. Avec une attitude positive et un engagement renouvelé envers votre couple, chaque jour devient une opportunité précieuse pour enrichir et approfondir votre relation. Si vous regardez la nature, tout est en perpétuel changement. Les saisons se succèdent, les rivières sculptent lentement le paysage. Et même les étoiles finalement naissent et meurent dans un cycle infini. Il en va de même pour le couple. Dès lors que deux personnes s'unissent, elles entament une danse subtile entre stabilité et transformation. Et pourtant, face aux aléas du quotidien, nous avons tendance à nous accrocher à ce qui nous semble immuable, à rechercher un équilibre qui ne sera jamais bousculé. Or, c'est précisément cette résistance au changement qui, paradoxalement, crée la stagnation et l'essoufflement après des mois et des années dans la relation. Il faut savoir que les chercheurs en psychologie relationnelle, notamment John Gottman, ont démontré que les couples les plus solides ne sont pas ceux qui évitent le changement, mais ceux qui l'accueillent comme un moteur de croissance. Leur force réside dans leur capacité à s'ajuster, à évoluer ensemble, à être dans une dynamique d'adaptation continue. Mais alors, comment vous pouvez prendre conscience de cette énergie du changement? Comment ne pas la subir, mais comment l'utiliser pour insuffler du renouveau, même lorsque la fameuse routine s'installe? C'est ce que je vais essayer de vous faire voir dans cet épisode en explorant un petit peu comment le fait d'adopter une posture d'ouverture au mouvement et à l'évolution peut déjà transformer votre relation jour après jour. Donc, lorsque nous parlons du changement dans le couple, il est fréquent d'y associer une notion d'instabilité, voire de danger. Comme si toute transformation signifiait nécessairement une remise en question douloureuse, une crise à traverser ou une rupture à éviter. Pourtant, le changement est bien plus qu'un simple bouleversement. C'est le souffle même de la relation. C'est ce qui lui permet d'évoluer, de s'adapter, de s'enrichir. Dans la nature, rien ne reste figé. Un arbre grandit. Ses feuilles tombent et renaissent à chaque saison. Son tronc s'épaissit avec le temps. Ce qui lui permet de traverser les années, ce n'est pas une rigidité absolue, mais bien sa capacité d'adaptation au cycle climatique, à son environnement, aux événements extérieurs. Et vous savez quoi? Il en va de même pour votre couple. Il y a le docteur Estelle Perel, elle est chercheure en psychologie conjugale. Elle dit que le secret des couples durables ne réside pas dans la capacité à rester identique, mais dans l'aptitude à se réinventer. Chaque relation passe par des étapes d'évolution. La fusion des débuts laisse place à une dynamique plus mature. Les attentes évoluent, les besoins changent. Et ceux qui arrivent à embrasser ces ajustements au lieu de les craindre, développent une connexion plus profonde
et plus souple face aux aléas de la vie. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de petites choses ont changé dans votre couple au fil des mois ou des années? Alors oui, vos discussions n'ont peut-être plus la même intensité qu'au début. Mais peut-être qu'elles ont gagné en profondeur. Vos habitudes de loisirs et de temps de qualité en couple ont évolué. Peut-être qu'ils ont laissé place à de nouvelles manières de partager du temps ensemble. Votre façon de communiquer, de gérer les conflits ou même d'exprimer votre amour n'est peut-être plus exactement les mêmes. Et c'est précisément cette capacité d'évolution qui va vous permettre, qui va permettre à votre couple de ne pas s'enliser, ou vous permettre de ne pas vous enliser également. Finalement, contrairement à ce que vous pouvez penser, les couples qui durent, ce ne sont pas ceux qui restent identiques à leur version initiale, mais c'est bien ceux qui acceptent d'être en perpétuelle transformation. En d'autres termes, ce ne sont pas les grandes décisions ou les remises en question radicales qui font la différence, mais bien la somme de ces ajustements infimes et continus, ces micro-transformations qui sculptent la relation au fil du temps. Chaque jour est une occasion de se redécouvrir, de revoir ses attentes, de réajuster ses interactions. Le changement n'est pas un danger à redouter, mais une énergie à accueillir. Il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain, mais d'être attentif à ces mouvements subtils et de les considérer comme des opportunités d'enrichir le lien qui vous unit. On va voir comment cette énergie du changement peut être nourrie par des actions, notamment à travers le temps de qualité, par exemple. Car le changement n'a de sens que s'il est vécu ensemble, dans une dynamique, une volonté de connexion et d'épanouissement mutuel. Donc le changement dans le couple, c'est pas une rupture brutale, c'est un cycle, un mouvement fluide, une évolution constante qui se rapproche de ce que l'on observe dans la nature. Prenons l'exemple des saisons. L'hiver n'est pas la fin d'un cycle, mais c'est une période nécessaire où la nature se repose, se régénère en profondeur, avant d'éclore à nouveau au printemps. De la même manière, dans une relation, il peut y avoir des périodes de calme, de distance, voire de remise en question. Mais ces moments ne doivent pas être vus, si possible, comme une menace. Parce qu'ils peuvent aussi, peut-être, permettre au couple de se restructurer, de prendre conscience de ce qui doit être ajusté pour retrouver une dynamique plus vivante et plus épanouissante. L'eau est un autre symbole puissant. Une rivière qui s'arrête de couler devient stagnante, perd sa clarté et sa vitalité. Un couple figé dans des habitudes qui ne lui conviennent plus risque aussi de s'étioler. Quand on parle de routine, on est exactement dans cette phrase-là. Un couple figé dans des habitudes qui ne lui conviennent plus. La routine n'est pas un problème. Et je pense que, si ma mémoire est bonne, j'ai un épisode là-dessus, ou en tout cas, ça viendra. Vous me faites un petit email. Parce qu'en fait, c'est bien ça. C'est un couple qui est figé dans une routine avec des habitudes qui ne lui conviennent plus, qui va être plus sain pour la relation quelque part. Et par contre, dès qu'un mouvement reprend, même léger, la dynamique change. Une parole différente, un regard plus attentif, un moment de complicité inattendu peuvent relancer le flux de la relation et lui insuffler une nouvelle énergie. Le changement n'est donc pas une transformation soudaine et spectaculaire. Il est cette évolution naturelle, discrète, qui fait grandir la relation jour après jour. Et pour l'accueillir pleinement, il suffit parfois d'être plus attentif aux petites transitions plutôt qu'aux grandes révolutions. Prenez un instant, si vous regardez votre couple aujourd'hui, pouvez-vous identifier un moment récent ou un simple détail a créé un changement de dynamique entre vous?
souvent, trop souvent, nous sous-estimons l'impact des petites choses. Parce qu'en fait, on pense que seules les grandes décisions, les grandes révolutions ont du poids dans la relation. Dans le monde, c'est un peu la même chose. Alors que pourtant, on sait perpétuellement que ce sont des micro-changements, imperceptibles peut-être sur le moment, l'effet colibri, qui façonnent la profondeur et la solidité du lien à long terme. Pourquoi ce qu'on essaye d'inculquer dans le monde, dans certaines philosophies, on ne peut pas l'appliquer au couple? C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Et donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est bien d'ouvrir votre regard sur ces ajustements naturels qui se produisent déjà dans votre couple. Et peut-être qu'en étant plus attentif à ces signaux, vous allez réaliser à quel point votre relation est vivante, à quel point elle est en perpétuelle transformation, même lorsque la routine, entre guillemets, semble prendre le dessus. Du coup, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le rythme du quotidien impose des fois, et très souvent, son propre tempo, les obligations professionnelles, les responsabilités familiales, les engagements divers. Et donc du coup, les journées défilent, souvent bien remplies. Et il est facile de glisser dans une routine avec des habitudes qui ne nous conviennent pas, où on partage le même espace sans véritablement se rencontrer. Pourtant, au cœur de toute relation vivante, il y a ces instants où l'on prend le temps d'être ensemble, non pas par habitude, mais par choix. Ce choix est d'autant plus important si vous et ou votre partenaire, vous avez le temps de qualité en premier dans la manifestation de vos langages de l'amour. J'ai un épisode dédié à ça. Revenez dans l'historique des épisodes et écoutez-le, celui des 5 langages de l'amour. Donc c'est un épisode que j'explique ma façon de voir les choses, inspiré bien évidemment du livre de Gary Chapman. Et puis, il y a également les études qui ont été menées de nouveau par John Gottman, qui est spécialiste des relations conjugales, qui dit que ce n'est pas la quantité de temps passé ensemble qui fait la différence dans un couple, mais bien la qualité de ces moments. D'ailleurs, pour ceux qui sont parents, peut-être de jeunes parents, on n'arrête pas de dire la même chose pour les enfants. Ce qui compte, c'est pas la quantité du temps que vous passez avec vos enfants, mais bien la qualité. Pourquoi ça ne serait pas la même chose dans votre couple? Et donc, du coup, la qualité, ce sont quoi? Ce sont des échanges où l'attention est pleinement tournée vers l'autre, où on se sent écouté, reconnu, et c'est dans cet espace que le lien va se renforcer naturellement. Et si on observe les couples qui se disent profondément épanouis, on remarque qu'ils ont développé une manière de préserver ces bulles de connexion. Des instants où ils sont ni parents, ni collègues, ni gestionnaires du quotidien, mais simplement 2 individus qui se retrouvent. Certains moments, même anodins en apparence, peuvent marquer un tournant subtil dans la relation. Et ces instants, bien que très simples, ils peuvent insuffler une dynamique différente, une respiration qui va permettre au couple de retrouver son rythme naturel. Et lorsqu'on prend le temps de partager ces espaces de connexion, quelque chose bouge. Alors ce ne sont pas nécessairement de grandes discussions, ni des événements marquants, mais plutôt ces petites fenêtres où la relation se ressent pleinement, sans autre distraction que la présence de l'autre. Et c'est là que se joue l'espace du changement dans le couple. Non pas dans une volonté de transformation radicale, mais dans la manière dont ces moments façonnent silencieusement la relation en lui redonnant un souffle nouveau. Les relations les plus solides ne sont pas celles où tout est parfait, mais celles où on se sent libre d'exprimer ce qu'on ressent. Dans un couple, chaque conversation est une opportunité d'évolution, une possibilité d'éclairer ce qui, autrement, resterait sous silence. Lorsque les partenaires prennent le temps de se parler véritablement sans chercher à imposer un point de vue ni à résoudre quoi que ce soit dans l'instant, quelque chose s'ouvre. Il peut s'agir d'un simple partage d'émotions, d'une prise de conscience mutuelle ou même d'un espace où on se donne la permission de dire
ce qu'on ressent là, dans cet instant, ce qui nous pèse, ce qui nous rend heureux. Et parfois, c'est justement au détour d'un échange spontané qu'on peut aussi réaliser que le couple a déjà changé, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Peut-être qu'on va s'apercevoir, que vous allez vous apercevoir qu'une difficulté qui paraissait figée, c'est en réalité transformée. Un besoin a évolué. Ou alors vous vous comprenez tout simplement différemment. Donc le changement dans une relation de couple peut être perçu de deux manières. Soit comme une menace, un inconfort qui va venir perturber un équilibre peut-être fragile, soit comme une opportunité de renouveler le lien, d'approfondir la connexion, de mieux se comprendre. Et face aux évolutions naturelles de la vie, qu'elles concernent le quotidien, les aspirations personnelles, les grandes transitions, comme un déménagement, une reconversion pro, l'arrivée d'un enfant, la retraite, la posture que nous adoptons joue un rôle déterminant. Un même événement peut être vécu comme une crise pour d'autres et comme une transformation bénéfique pour d'autres aussi. Ça dépendra de la manière dont vous allez regarder cet événement. Et des études en psychologie positive, notamment par Carol Dweck, sur le growth mindset, l'état d'esprit de croissance, montrent que les personnes qui perçoivent le changement comme une opportunité, plutôt qu'une menace, développent une plus grande résilience et une meilleure capacité d'adaptation dans leurs relations. Et cela ne signifie pas nier les défis, ni minimiser les ajustements nécessaires, mais plutôt choisir d'accueillir ces évolutions avec curiosité et ouverture au lieu de résister. Une relation de couple, ce n'est pas un contrat figé. C'est un organisme vivant qui respire, évolue, s'adapte à l'environnement et au parcours individuel de chacun. Et ceux qui parviennent à cultiver cette souplesse relationnelle ne sont pas ceux qui évitent les défis, mais ceux qui acceptent que le changement fait partie intégrante de la dynamique de couple. Prenez un exemple très simple. Deux personnes qui ont évolué différemment au fil des années. L'une développe un nouvel intérêt, un projet personnel, une manière différente de voir le monde. L'autre peut soit percevoir cela comme une distance qui se creuse, soit comme une opportunité d'apprendre, de découvrir une nouvelle facette de son partenaire, de la vie, et du coup d'élargir la dynamique relationnelle. Et il ne s'agit pas toujours d'être d'accord, ni d'évoluer au même rythme, mais d'adopter une flexibilité suffisante pour permettre à chacun d'être pleinement lui-même, sans que cela soit perçu comme une menace pour la relation. Les travaux du psychologue Ellie Finkel, spécialiste aussi des relations amoureuses, montrent que les couples qui acceptent les évolutions de l'autre au lieu de chercher à maintenir un statu quo rigide, développent une relation plus épanouissante et plus durable. Et c'est cette capacité à s'ajuster mutuellement qui est l'une des clés de la complicité et du sentiment de connexion à long terme. Il y a des moments où le changement va s'imposer de lui-même, parfois sous une forme inattendue, une perte d'emploi, un changement d'environnement, une remise en question personnelle. Ces transitions peuvent être déstabilisantes, mais elles peuvent aussi ouvrir des portes insoupçonnées si l'on choisit de les regarder sous un autre angle. Et les couples qui vont développer une posture optimiste face aux défis ne sont pas ceux qui ignorent les difficultés, mais ceux qui cultivent la certitude qu'il y a toujours une opportunité d'apprendre, de se réinventer, de se retrouver autrement. Cet optimiste n'est pas naïf, parce qu'en fait il repose sur une conviction profonde. Ce que nous traversons, même inconfortable, a le pouvoir de nous transformer si nous restons ouverts à ce qu'il peut nous enseigner. Tout au long de cet épisode, je vous ai proposé d'explorer comment le changement, loin d'être une menace, est en réalité un levier puissant pour revitaliser votre relation de couple. Ce changement n'a pas besoin d'être radical ni spectaculaire. Au contraire, ce sont ces ajustements subtils, les moments de qualité par exemple partagés, la souplesse dans la manière d'accueillir l'évolution de l'autre qui permet au couple de rester vivant, connecté et épanoui.
Et vous, avez-vous finalement pris conscience de ces petits ajustements qui existent déjà dans le couple? Et si vous portez un regard attentif sur votre quotidien, vous verrez que des transformations sont déjà en cours. Peut-être qu'un échange récent vous a donné une nouvelle perspective. Peut-être que votre manière de voir l'autre a évolué au fil de temps, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc prenez un instant pour observer quels sont les moments, aussi infimes soient-ils, où vous avez ressenti du renouveau, une connexion différente, un souffle d'énergie nouveau dans votre relation. Et quelles sont ces évolutions naturelles qui façonnent votre couple sans que vous ayez besoin de les provoquer. Le changement est là, partout, tout le temps. Il n'attend pas d'être provoqué. Il a simplement besoin d'être reconnu et accueilli. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous invite à continuer cette réflexion dans votre quotidien, à observer ces énergies du changement qui vous traversent, à les ressentir pleinement. Et peut-être que dans les jours à venir, vous remarquerez que votre relation est bien plus vivante et en mouvement que vous l'imaginez. Et si vous sentez que ce sujet mérite d'être approfondi, si vous avez envie d'explorer davantage ces dynamiques, je vous invite à me contacter par mail, à réserver un appel et à découvrir toutes mes possibilités de vous accompagner. Je vous retrouve très bientôt pour explorer les différents chemins du couple. À très bientôt!